Hé, réveille-toi. Hmm. Oh, réveille-toi, je te dis. Non, laisse-moi dormir encore un peu, c'est trop tôt. Non, mais tu vas lever tes grosses fesses ou je vais m'énerver? Tu crois que tu vas pouvoir rester immobile dans ce lit tel une statue toute la journée? Sérieusement? Il est déjà 10h30 du matin et je t'ai laissé dormir beaucoup trop longtemps. Le jeune homme ouvrit les yeux et, par réflexe, mit son bras devant son visage. La lumière était éblouissante après une nuit passée bien au chaud sous ses couvertures. Très bien, grogna-t-il. Pourquoi faut toujours que tu t'énerves? Pourquoi faut que tu fasses toujours tout pour m'énerver? La jeune femme levait un sourcil énigmatique. C'est un tic qu'elle avait toujours eu depuis toute petite quand elle était énervée, et cela amusait grandement son frère à son grand désarroi. Alors, tu m'as fait quoi de bon pour le petit-déj? Il sauta souplement à bas du lit et évita de justesse le pied que sa sœur venait de brandir devant son visage. Eût-il été moins vif, il aurait reçu une sacrée correction. Il savait pertinemment qu'elle frappait drôlement fort. Sale ingrat, va, t'as qu'à te faire à manger toi-même, je suis pas ta bonne après tout. Sur ces paroles, l'homme éclata de rire. Il se jeta sur sa sœur et commença à la chatouiller. Cela avait toujours fonctionné pour lui enlever sa mauvaise humeur, et cette fois-ci ne dérogea pas à la règle. Sérieusement, dit-elle après avoir repris son souffle, si tu étais moins consommateur de cet alcool frelaté que nous Vampino, tu serais plus à même de te défendre. Je ne serais pas obligé de te sauver la mise aussi souvent. Selon mon horoscope, je suis né sous une bonne étoile. Je ne risque donc rien, dit-il avec un grand sourire. Ah bon, parce que tu crois à l'astrologie. C'est nouveau, ça. Eh, depuis le temps, il ne m'est jamais rien arrivé. Bien sûr, c'est parce que je suis là à surveiller tes arrières. Peut-être, oui, mais il ne m'est quand même jamais rien arrivé. Et ça, tu ne peux pas le nier. C'est QFD. La jeune femme haussa les épaules d'un air dubitatif. Alors, tu veux faire quoi maintenant? Et si on allait rendre une petite visite à Tommy? Il a une dette envers nous, tu te souviens? Il serait peut-être temps pour lui de la payer, tu ne crois pas? Qu'est-ce que tu as en tête? Écoute, il y a ce manoir qui a l'air très cossu. Mais d'après ce que j'ai entendu dire, il est plutôt bien protégé. Tout un tas de trucs du genre alarme, détecteur de mouvement, caméra, etc. Bref, tu vois le genre. Tu parles pas du manoir Brenheim, j'espère, hein? Bah si. Pourquoi? Ce coup te tente pas? Tu sais ce qu'on raconte sur ce manoir? Bien sûr, mais tu vas pas me faire croire que tu crois à ces histoires. Ce ne sont que des balivernes. Si ça se trouve, ce sont même les proprios qui ont lancé ces rumeurs pour éloigner les honnêtes travailleurs de notre genre. Ouais, je le sens pas. Allez, dis-toi qu'après ça, on pourra prendre notre retraite sur n'importe quelle île paradisiaque tellement on sera plein aux as. Tu pourras rencontrer l'homme de ta vie et ton frère jumeau, enfin moi, quoi, je te laisserai enfin tranquille. La jeune femme fit la moue. Il est vrai que la perspective d'arrêter de cambrioler et d'être suffisamment riche pour pouvoir profiter de la vie et de tous ses bienfaits l'intéressait grandement. Quant à ne plus avoir son frère derrière le dos, quel bonheur ça serait. Tu es sûr que c'est sans risque? Et des gains qu'on va avoir? Tommy est le meilleur dans son domaine. On lui a sauvé la mise un paquet de fois. Maintenant, c'est à lui de nous retourner la faveur. On se partagera 90% des gains, il prendra les 10% restants. Et je peux t'assurer qu'avec ce qu'on va rafler, il ne réclamera pas plus. Juste un dernier casse et c'est fini. Promis, petite sœur. On est jumeaux, je suis pas ta petite sœur. Mais d'accord, juste un dernier coup et on tire notre révérence. En fin d'après-midi, ils allèrent voir le fameux Tommy. Hey, salut les jumeaux, la pêche? Tranquille. Dis-moi, Tommy, tu te rappelles que tu nous dois une faveur? Bien sûr, je paye toujours mes dettes. De quoi as-tu besoin? On va se faire le manoir Branheim et on va avoir besoin de toi. À l'évocation du nom de la demeure, son interlocuteur pâlit. Dis-moi, Blondie, il est pas sérieux ton frangin là? Si, si. Eh, les gars, vous pouvez pas aller braquer là-bas, c'est trop dangereux. Et quelle que soit la dette que j'ai envers vous, ça ne justifie en rien que je le paye de ma vie. Putain, Tommy, tu vas pas me dire que toi aussi tu crois en ces conneries. Qu'est-ce que vous avez tous à la fin? Sérieusement, si tu veux te la jouer, cowboy, tu fais comme tu veux, mais moi j'irai pas là-bas. Au pire, je te fournis le matériel dont tu auras besoin, mais je ne m'approche pas de cette demeure à moins de 500 mètres. Tu es conscient que tu perds tout pourcentage que tu aurais pu toucher en te joignant à nous.
À quoi ça sert d'avoir du pognon quand t'es 6 pieds sous terre, frère? Désolé, mais ce sera sans moi cette fois-ci. Et si tu tiens un minimum à la vie de ta sœur, tu réfléchiras à 2 fois avant de mener à bien ton projet. C'est tout réfléchi, Tommy. C'est notre dernier coup. Après, on se casse et plus personne n'entendra jamais parler de nous. Oui, ça c'est sûr, plus personne n'entendra parler de vous. La soirée se poursuivit chez Tommy qui leur présenta tout un tas de matériel et objets différents. Les jumeaux savaient s'en servir, même s'ils n'avaient pas le talent de Tommy pour déjouer toutes les alarmes et autres pièges qu'ils pourraient trouver sur leur chemin. Ils repartirent chez eux les bras chargés. Tommy leur avait tout offert pour s'acquitter de sa dette envers eux. Les jours suivants se passèrent entre observation de la demeure prise pour cible et préparation du futur cambriolage. Puis arriva le jour où ils avaient décidé de passer à l'action. Ils attendirent 2 heures du matin, puis se mirent en route vers la demeure qui se trouvait isolée de la ville, au sommet d'une colline. Les observations faites précédemment leur avaient révélé des camions qui passaient chaque jour, comme si les propriétaires se faisaient livrer. Mais des habitants de la demeure, ils ne virent pas la moindre trace. Ces gens vivaient constamment enfermés, semblait-il. Les 2 jeunes gens approchèrent furtivement, telles 2 ombres dans la nuit. Leur expertise était tellement grande qu'ils ne faisaient aucun bruit et que personne ne pouvait les remarquer. Quand ils arrivèrent devant la propriété, ils s'arrêtèrent à l'abri derrière des buissons en bord de route pour s'assurer que personne ne pouvait les voir. La route était déserte. Aucune lumière ne brillait aux fenêtres de la maison. Ils s'approchèrent et virent que le portail était entrebâillé. Le livreur du jour l'avait probablement mal fermé. Une aubaine pour eux qui purent se faufiler ni vu ni connu dans le jardin. Ils parcoururent rapidement l'espace qui les séparait de la grande demeure dans le plus grand des silences. Ils firent le tour de la maison jusqu'à trouver ce qu'ils cherchaient. La petite porte qui servait, en quelque sorte, d'entrée des artistes. Cela plaisait bien au jeune homme, l'entrée des artistes. Un sourire se dessina sur ses lèvres à cette pensée, même si personne ne pouvait le voir. Sa sœur commença à s'attaquer à la serrure, mais elle constata que la porte n'était pas fermée à clé. Elle l'ouvrit lentement et très légèrement, puis écouta. Rien ne semblait bouger à l'intérieur, tout était calme. Trop calme même selon elle, et cela ne lui plaisait pas le moins du monde. Tout ça était trop facile. Un malaise s'empara d'elle. Un malaise qui, au final, avait commencé dès le jour où son frère lui avait parlé de venir cambrioler ici. Il était encore temps de partir. Personne n'en saurait jamais rien. Qu'est-ce que tu fais? Chuchota son frère. Tu ne vas quand même pas m'abandonner ici. J'ai besoin de toi. La jeune femme soupira. Elle poussa un peu plus la porte et entra dans la pièce sombre. Les jumeaux mirent les lunettes de vision nocturne que leur avait fournies Tommy. La pièce s'éclaira d'un verre lugubre à travers les engins. Quand les 2 jeunes gens furent rentrés, ils refermèrent tout doucement la porte derrière eux. Ils avancèrent en faisant bien attention à ne pas émettre le moindre bruit, de ne pas se cogner au coin des meubles. Ils continuèrent à parcourir prudemment la grande demeure, ramassant de ci de là quelques objets de valeur qu'ils fourraient dans un sac. Arrivés devant une grande porte, celle-ci retint leur attention. Elle était en bois sculpté d'ornements comme on n'en faisait plus de nos jours. La pièce qui se trouvait derrière une telle porte devait probablement contenir un coffre ou quelque chose de grande valeur. Au moment où le jeune homme s'apprêtait à ouvrir la porte, un long hurlement le fit sursauter. Des chiens. Les propriétaires devaient posséder des chiens. Mais ils étaient soit attachés, soit enfermés, car aussi bien lors de leur phase d'observation que lors de leur approche dans la nuit, ils n'avaient pas vu la moindre trace de canidés. Dans l'esprit de la jeune femme, ce hurlement ne ressemblait pas du tout à un hurlement que pouvait faire un chien, mais plus à celui d'un loup. Son cœur battait la chamade. De façon irrationnelle et inexplicable, elle se sentait de plus en plus terrifiée. Comme si quelque chose était sur le point de se passer. Elle se rassura en repensant aux paroles de son frère, si terre à terre. La porte s'ouvrit sans résistance et sans aucun bruit. La pièce était savamment décorée, même si le style était assez ancien. Les jumeaux se séparèrent pour fouiller la grande pièce à la recherche de tout ce qui pourrait avoir de la valeur. Alors que la jeune femme ouvrait un des tiroirs du bureau, elle sentit quelque chose frôler sa jambe. Elle poussa un petit cri de surprise avant de poser sa main sur sa bouche. Son frère se tourna vers elle, et elle imaginait parfaitement le regard meurtrier qu'il posait sur elle en ce moment. Mais elle était sûre d'elle, quelque chose l'avait frôlée. Elle scruta la pièce à la recherche d'un animal ou quelque chose, mais ne vit rien. Non, elle ne vit rien, pas même son frère.
La panique commença à s'emparer d'elle. Elle retira ses lunettes de vision nocturne et alluma une lampe torche en appelant son frère doucement. Rien, pas la moindre réponse. Elle éclaira la pièce, regarda derrière les rideaux au cas où il s'amuserait à lui faire une mauvaise blague. Toujours rien. La pièce était entièrement vide. Elle retourna à la porte. Celle-ci était encore fermée et elle ne l'avait pas entendue s'ouvrir. Malgré tout, elle fit fonctionner la poignée et ouvrit la porte. Encore une fois, rien du tout. Le long hurlement se fit de nouveau entendre, mais cette fois-ci, il lui sembla entendre un cri derrière. Puis, tout aussi rapidement, le silence revint. La jeune femme était maintenant bel et bien terrifiée. Elle refit en sens inverse le chemin. Son cœur battait tellement fort qu'elle avait l'impression que tout le monde pouvait l'entendre. Elle ne s'inquiétait plus d'être discrète. Elle utilisait sa lampe torche à puissance maximale. Elle ressortit par la petite porte, l'entrée des artistes, comme l'appelait son frère. Elle courut en traversant le jardin, un regard par-dessus son épaule. Il lui sembla entreapercevoir une silhouette d'un immense animal derrière un buisson. Mais elle n'était pas sûre de l'avoir vu en réalité. Son esprit affolé pouvait très bien lui montrer des choses qui n'existaient pas. Elle passa le portail, qu'elle claqua bruyamment, courut à la voiture, mit le moteur en marche et partit à vive allure. Elle s'en voulait d'avoir abandonné son frère, mais elle ne savait pas quoi faire. Elle alla chez Tommy, tambourina à sa porte. L'homme lui ouvrit au bout de quelques minutes et elle se précipita dans l'appartement. Elle s'assit en pleurs. Vous êtes allé au manoir Brenheim? Elle fit oui de la tête. Son interlocuteur soupira. Je vous avais pourtant dit de ne pas y aller. Crois-moi, tu as de la chance d'être ici. Oublie ton frère, tu ne le reverras jamais. Je suis vraiment désolé. Mais que... Comment? Pourquoi? C'est comme ça. Je t'assure, tu aurais toi aussi pu être prise comme ton frère. Maintenant, oublie-le car tu ne peux absolument plus rien faire pour lui. Je sais que ça n'est pas facile. Si tu le souhaites, je peux rester auprès de toi. Viens là. La jeune femme se blottit dans les bras de cette amie et pleura à chaudes larmes. Tommy la serra contre elle, posa sa tête sur le haut de son crâne. Un sourire carnassier étirait les lèvres de l'homme, et ses yeux brillèrent brièvement dans le demi-jour qui se levait.